Bonjour, je vais vous montrer comment vous devez mettre un exercice test. Voilà, comment vous pouvez mettre un exercice test. Voilà. Donc, pour mettre un exercice test, c'est très simple. Mais avant de commencer, je vais vous montrer mon fichier. Voilà. Ouais, voici comment un sujet d'exercice test se présente. Voilà. Si vous voulez faire un exercice test, voici comment vous devez présenter votre sujet. Donc, ici, il y a un sujet à 3 exercices. Exercice 1, exercice 2, exercice 3. On voit quoi? Je vois que dans l'exercice 1, il y a 2 questions. Première question, deuxième question. Voilà. La première question, il n'y a pas d'expression mathématique. Voilà. La question 2 aussi, il n'y a pas d'expression mathématique. Ici, exercice 2. La question, il n'y a pas d'expression mathématique. Mais vous voyez par contre, ici, ça, c'est une expression mathématique, donc on va faire ça en image. Exercice 3, ici, il y a l'expression mathématique, ici aussi, il y a l'expression mathématique. Donc, on peut faire tout cela en image. OK, donc, si vous voulez mettre un exercice test, voici comment doit se présenter votre exercice test. C'est la même manière que se présente si vous voulez faire une évaluation en ligne. Voilà. Donc, on va maintenant ajouter ça en ligne. Comment transformer notre exercice qui est là en exercice test en ligne? On vient. Donc, vous cliquez sur exercice test. Arrivé là, choisissez la matière, le mathématique. Choisissez le niveau, 3e. Voilà, ici, voilà. Donc, je vais le mettre ici. Je vais mettre mon exercice dans le chapitre 2. Voilà, j'ai déjà créé l'exercice. Donc, arrivé là, vous devez commencer d'abord à créer un sujet. Donc, vous cliquez sur créer un sujet. Donc, je clique. J'ai créé mon sujet. Donc, description. C'est-à-dire cet exercice-là, comment je le décris. Par exemple, je vais appeler ça exercice, exercice test 2. Voilà. Le nombre d'exercices. Voilà. Le nombre d'exercices. Vous ne pouvez pas appeler ça sujet, c'est mieux sujet. Test 2. Voilà. Le nombre d'exercices. Le nombre d'exercices, c'est quoi? Je reviens sur mon fichier. Ici, il y a 1, exercice 1. Ici, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Donc, il y a 3 exercices. C'est ça qu'on appelle le nombre. Donc, le nombre ici, j'ai écrit 3. L'exercice est noté, le sujet est noté sur combien? Voilà, c'est sur 20. Ici, c'est noté sur 10. Là, c'est sur 7,5. Donc, c'est noté sur 20. Donc, le test est noté sur 20. Voilà, donc vous voyez, il décrit, et bien peut-être sujet test 2, ou bien exercice test 2, le nombre d'exercices, le nombre d'exercices qui se trouvent dans mon sujet, il y a 1, 2, 3. Il y en a 3, donc il écrit ici 3, il note ça sur 20, il enregistre. Voilà, une fois que vous enregistrez, vous voyez, ça est là, sujet test 2. Voilà. Donc, il y a 0, 0. Quand vous enregistrez, vous allez voir ici 0. Là, 0, ça veut dire que ce n'est pas actif bien. Donc, une fois que je clique maintenant sur le titre, la description, c'est-à-dire que sujet test 2, je clique dessus. Voilà, quand je clique, je tombe là. Vous voyez, il y a 6.1, 0.62, 0.68. Je tombe là. Voilà, donc j'ai ajouté la description, j'ai cliqué sur là. Déjà, je peux voir les informations. Voilà, info. Voilà, ça ce sont les informations. Je peux modifier, ainsi de suite. Donc, j'enlève. J'ai maintenant commencé à créer les QCM. Voilà, les QCM, c'est quoi? C'est les questionnaires là. Je vais commencer à créer ça même. Voilà, donc je reviens. Donc, pour cela, vous cliquez sur créer. Voilà, quand vous créez, c'est là. Vous cliquez sur créer, vous tombez là. Donc, R6, donc R6 1, R6 2, R6 3, vous voyez bien que c'est exercice 1, 2, et puis 3. Voilà. Donc, d'abord, je choisis exercice 1. Donc, d'abord, je choisis exercice 1. Exercice 1, il y a combien de questions? Je reviens sur mon fichier Excel. Exercice 1, il y a une question, 2 questions. Voilà. Donc, exercice 1, on dit question. Donc, c'est quelle question? Donc, je prends d'abord la question 1. Ici, poser la question. Voilà, donc je vais poser la question. Tout ce qui est test, j'ai écrit ici, et puis tout ce qui est image, je mets là. Voilà, vous voyez, tout ce qui est test, j'ai écrit ici, et puis tout ce qui est image, je mets là. Donc, je vais poser ma question. Ici, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'expression mathématique. Donc, je pose la question. Voilà, je copie ma question.
Je vais arranger là-bas. Je peux ici. Voilà, j'enlève les 5 points là. Et puis, enlevez aussi le numéro là. Vous devez enlever le numéro. Voilà, ne laissez pas le numéro 1 comme ça. Par défaut, le programme va mettre encore des numéros. Donc, vous enlevez le numéro qui est ici. Voilà. Donc, deux droits parallèles. Il n'y a pas d'image, donc je laisse. Si elles sont mathématiques, là, j'allais mettre ça ici, il n'y en a pas. Je reviens maintenant. Proposition de réponse. Proposition de réponse. Ma question 1, il y a deux propositions. Donc, je copie les deux propositions. Je viens là, je colle là. Voilà. Et puis, je sépare par le tiret du 8. Voilà. Vous devez séparer les propositions par tiret du 8. Maintenant, je mets ici la réponse juste. C'est quoi que la réponse juste? Deux droits parallèles peuvent se rencontrer. La réponse juste, c'est B, c'est faux. Donc, on ne peut pas se rencontrer. Je mets faux là. Voilà. Ensuite, point. C'est-à-dire, je reviens. Si l'élève a trouvé la première question, il a combien de points? Il a 5 points. Donc, j'ai écrit ici 5. Voilà. Donc, vous voyez comment j'ai fait. D'abord, j'ai choisi exercice 1, question 1, exercice 1, question 1, et j'ai mis les propositions de réponse. Voilà. Il n'y a pas d'image. J'enregistre. Voilà. Une fois j'enregistre, vous pouvez faire un retour pour voir. Donc, il fait un retour. Voilà. Vous voyez. Donc, la question est là. Et puis, les deux propositions de réponse sont là. Vous voyez, ça commence à se dessiner. Donc, vous voyez que c'est ma question qui est là et les deux propositions de réponse. L'élève va devoir choisir. Donc, je continue. Je fais encore plus ici, créer QCM écrit. Voilà. Il y a maintenant la question, exercice 1, question 2. Donc, je viens, je choisis exercice 1, question 2. Je pose ma question. Donc, la question est là. Il n'y a pas d'image, donc je copie. Tout ce qui est test, de copier, je coller là. Voilà. OK. Donc, il n'y a pas d'image. Je laisse proposition de réponse. J'ai ici deux propositions de réponse, C et D. Je copie, je colle là. Mais je sépare par le tiret du 8. Voilà, vous devez séparer par le tiret du 8. Voilà, chaque proposition doit être séparée par le tiret. Séparer les propositions par le tiret du 8. Réponse juste aussi, vous devez séparer par le tiret du 8. Donc, je viens là, la réponse juste. Voilà. Dans ma question, c'est un triangle équilatéral à au moins un an qui dépasse 80. C'est faux, donc c'est D. C'est une seule réponse juste. Donc c'est D. Je copie là. Voilà. Et le point, si l'élève trouve la deuxième question aussi là, 5 points. Je mets 5 points ici. Voilà. Et enregistre. OK, je reviens encore pour voir au fur et à mesure, ouais, au fur et à mesure que vous mettez, vous pouvez venir pour voir. Voilà, ça commence à se dessiner. Il faut encore créer. Voilà. Ensuite, je suis maintenant où? Je suis maintenant sur exercice 2. Il y a une seule question ici. Donc, je prends exercice 2. Une seule question. Question 1. Donc, je vais poser ma question. Voilà, la question, c'est test. Donc, je copie la question. Voilà, copier la question. Je mets la question là. Voilà. Maintenant, je vois que quoi? Je vois que là, c'est une image. Ça, c'est expression mathématique. Je dois transformer ça en image. Pour cela, je clique sur outil de capture. Voilà, j'ai capturé l'image. Voilà. Quand je clique sur outil de capture, ça sort, il fait nouveau. Voilà, j'ai coupé moi-même mon image, je coupe comme ça. Voilà, je coupe, je vais enregistrer dans mon dossier. Voilà, il y a enregistré dans mon dossier cours, je mets exercice 1, par exemple, point JPJ. Voilà, j'enregistre. Voilà, donc, ouais, il y a expression mathématique, j'ai coupé, donc je reviens. Donc, ici, je vais charger ce que j'ai coupé. C'est expression mathématique. Voilà, je choisis ça. Voilà, j'ai choisi. Donc, proposition de réponse. Ici, ce sont les propositions de réponse qui sont là. Ils sont en expression mathématique. Donc, dans ce cas, je vais écrire A, B, C, D. Donc, dans ce cas, je viens. Les propositions, il y a A, il y a B, il y a C, et puis il y a D. Voilà, je les sépare par le tiret du 8. Voilà, je sépare les propositions par le tiret du 8. Voilà. Réponse juste, il y a A, il y a C, et puis il y a D. Donc, je mets A, tiret du 8, C, tiret du 8, D. Il y a trois réponses justes. Ah, parce que quand tu regardes, quand je viens là, on dit parmi les expressions suivantes, quelles sont celles qui sont des polynômes. Donc, il y a trois réponses juste ici. Donc, c'est A, C, D. Point. Chaque réponse, c'est-à-dire que l'élève doit trouver A
C, D. Donc, chaque point trouvé, il a combien de points? Je reviens ici. L'exercice 2 fait 7 points. Donc, chaque réponse trouvée en a 3 fait 2,5. 2,5. Voilà. OK. Donc, je recommence. Vous voyez que ici, la question 2, c'est test. J'ai copié le test, j'ai collé là. Et tout juste en bas, il y a une image. Parce que ça, c'est mathématique, une image. Je charge aussi en même temps l'image. Je coupe et je charge l'image là. Maintenant, ici, les propositions de réponse, puisque c'est une image, donc dans ce cas, les propositions de réponse, vous devez mettre les lettres A, B, C, D dans les propositions de réponse. Et puis les réponses juste aussi, c'est A, B, C, D, deux points. Vous enregistrez. Voilà, donc, je vais regarder encore, je fais retour pour voir. Voilà, vous voyez comment elle se présente, vous voyez, la question est là, les propositions de réponse sont là. J'ai choisi la bonne, c'est-à-dire qu'il y a A qui est juste, et c'est juste. Voilà, ça commence à se dessiner. Il faut encore créer pour le dernier, il me reste maintenant exercice 3. Donc, je continue créer. Donc, je reviens sur mon fichier. Là, c'est exercice 3. Voilà. Je suis dans exercice 3 maintenant. Vous voyez que exercice 3, il y a expression mathématique. Donc, tout ça, là, il peut faire directement en image. Donc, je reviens encore outil de capture. Voilà, j'ai capturé tout ça en même temps pour faire image. Voilà, c'est encore mieux. Voilà, j'enregistre. Voilà, j'ai appelé ça exo 2.jpg. Voilà, juste là. OK, donc je viens dans ce cas, voilà, il vient sur le site, il prend maintenant exercice 3, question 1. Il y a une seule question qui est là. C'est une seule question. Voilà. Ici, il n'y a pas de question test. Quand je vous voyez, j'ai coupé tout ça là en image. Il n'y a pas de question test. Dans ce cas, je laisse le test, je ne mets pas le test. Ici, je vais choisir directement mon image. Voilà, je choisis l'image, je viens là. Position de réponse. Position de réponse, il y a A, C et A, B, C. Donc, je mets la A, B, C. Voilà. A, B, C. Voilà, je les sépare maintenant par le trait du 8. Voilà. Non, la réponse juste, c'est B. Donc, je viens là, je mets B. Voilà, B. Si l'élève trouve la combien de points, il a 2,5 points. C'est un seul pour répondre, je mets 2,5. Voilà. Quand c'est fini, j'enregistre. Voilà. Une fois c'est fini, je fais retour. Donc, je viens, voilà. Donc, voici comment se présente maintenant mon exercice. Vous voyez, il a scanné complètement l'exercice qui est là, le sujet là. C'est ça qu'il est représenté en ligne comme ça. Voilà. Donc, lorsque les élèves vont arriver, ils vont voir quoi? Ils vont voir deux droits parallèles peuvent se rencontrer, c'est faux. Ils vont cocher, c'est rouge. Un triangle éclatera à au moins un angle qui dépasse 80, c'est faux, c'est D. Parmi les expressions suivantes, quelles sont celles qui sont des polynômes? Il y a A, il y a C, D. Donc, on va appliquer A, C, D. C'est juste. Ici, quelle est la forme réduite? La forme réduite, c'est B, il va prendre B. Voilà. Donc, quand l'élève, c'est comme ça, l'élève répond. Une fois c'est fini, il va mettre réponse. Donc, un clic sur réponse, voilà. Parce que comment ça se présente? Il a une note 20 sur 20. Voilà. Donc, j'ai réussi à scanner mon exercice test. Donc, vous voyez, voici comment se présente un exercice test. Et je vais vous montrer comment le scanner. Une fois que vous avez fini, vous venez dans Info. Voilà, n'oubliez pas, venez dans Info pour, vous voyez, actuellement c'est 0. Vous devez l'activer en choisissant 1 pour que les élèves puissent voir. Et enregistre. Voilà, à partir de là, il revient encore Info, ça devient 1. L'élève peut commencer à traiter votre exercice. Donc, voici comment on scanne un exercice test.